quand on est perçu comme noir ou perçu comme arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. Il y a des dizaines d'études ces 15 dernières années qui montrent que le contrôle aux faciès, c'est une réalité aujourd'hui. Même le président le dit. C'est très difficile pour des personnes qui ne se sont jamais faites contrôler de comprendre le sentiment qu'on a quand ça arrive. C'est un sentiment d'humiliation, souvent, et particulièrement quand ça arrive de manière répétée. Un contrôle d'identité, c'est pas simplement présenter son identité à un policier. C'est le point d'origine d'un continuum dans lequel il y a les violences policières et potentiellement la mort au bout. On se souvient que c'est un contrôle d'identité que fuyait Ziad et Bouna quand ils ont trouvé la mort. Un autre impact des contrôles aux faciès, c'est qu'ils vont venir renforcer les préjugés négatifs sur les populations qui en sont la cible. Ça permet à des gens de se dire, ah bah voilà, s'ils sont tout le temps contrôlés, c'est bien qu'il y a un problème avec ces populations-là. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut absolument faire cesser. On peut se poser la question, est-ce que un contrôle aux faciès, c'est du racisme ? Nous, on ne se pose pas cette question-là. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça cesse d'exister. La raison des contrôles, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que les policiers contrôlent ? Si on prend l'article du Code de procédure pénale qui encadre les contrôles, il est à la fois dit que tout contrôle doit être basé sur des raisons objectives de soupçonner que la personne s'apprête à commettre un crime, vient de commettre un crime, mais il y a d'autres dispositions dans cet article qui, au final, reviennent à ce qu'un policier peut contrôler qui il veut, quand il veut. Poser la question du motif du contrôle à un policier, c'est vraiment ouvrir la porte à ce que ce contrôle dégénère. C'est pourquoi nous, une des mesures qu'on préconise, c'est la mise en place d'un dispositif qui permette de laisser une trace de ce contrôle. Déjà pour qu'on puisse mesurer l'ampleur du phénomène et pour que la personne qui soit contrôlée sache pourquoi elle est contrôlée. Et l'autre vertu du récépissé de contrôle, selon moi, c'est que le policier va devoir se poser la question de pourquoi je contrôle cette personne-là. Et donc, finalement, d'éviter un contrôle pour rien. Ce qu'on demande, c'est un changement législatif. Donc, inscrire dans la loi l'interdiction des contrôles discriminatoires, modifier l'article qui encadre les contrôles pour qu'il soit beaucoup plus précis et qu'il laisse moins de place à la discrétion et à la volonté de chaque policier. C'est aussi la mise en place de recours effectifs pour les personnes qui souhaitent s'en plaindre. Aujourd'hui, on peut se plaindre à l'IGPN, mais l'IGPN, ce n'est pas une autorité indépendante. Mais surtout, ce qu'on demande, c'est la mise en place de ces mesures de manière combinée. Une seule de ces mesures ne suffira pas pour régler le problème, parce que c'est un problème systémique. J'y crois parce que c'est un outil qu'on n'a jamais saisi. Finalement, ça fait 40 ans que les contrôles aux faciès sont dénoncés, mais que rien ne change. Donc, saisir l'outil du droit pour faire cesser ce manquement sans attaquer une personne en particulier, pour moi, c'est quelque chose qui a le potentiel de faire changer les choses. C'est des choses qu'on a vues, par exemple, dans la ville de New York. En 2003, il y a eu une class action contre le NYPD et le juge a contraint la ville à prendre des mesures effectives pour faire cesser ça. Et ça a permis de montrer des résultats avec à la fois une baisse des contrôles discriminatoires et une augmentation de l'efficacité de ces contrôles. Ça montre que l'action qu'on met en place, ce n'est pas du tout une action contre la police, au contraire. L'idée, c'est vraiment, ensemble, avec les policiers, de constater la discrimination systémique produite par l'institution et de la régler ensemble, ce qui permettra, au passage, de régler des difficultés qu'eux-mêmes rencontrent dans la pratique de leur métier.